Coucou tout le monde et bienvenue. Je suis désolée de ne pas avoir fait de nouvelles vidéos jusqu'à présent depuis plutôt le 8 décembre. C'est tout à fait normal. J'ai attrapé un rhume et du coup, je me suis reposée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. Et je viens vers vous pour vous faire découvrir l'un de mes oracles qui était supposé pour être le 8 décembre. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous voyez d'autres vidéos après, c'est tout à fait normal. Je vais essayer de récupérer de récupérer le temps perdu, on va dire. Donc, pour le jour 8, je voulais vous présenter l'un de mes oracles que j'ai créé moi-même, donc de A à Z, hein, que ce soit autant niveau illustration et autres. Donc, je l'ai appelé l'oracle légendaire, donc légendaire. Donc, l'oracle. Donc, ça se bat l'oracle légendaire. Voilà. Ici, nous avons un petit Spriggan. Donc, c'est une fée maléfique. Donc, c'est aussi une carte négative. Donc, ici, nous avons le Centaure. Donc, légendaire, pourquoi? Tout simplement parce que ça a été fait avec les bêtes mythiques et légendaires, donc qu'on retrouve dans les légendes, quoi. Dryade ici, nous avons une petite dryade, la faucheuse, une petite fée, donc je vais pas tout vous montrer, le cerbère. Donc, il y a 46 cartes en tout. Celui-là, celui-là, il a été beaucoup plus long que les autres que j'ai créés à la base. Donc, plus ou moins 3 ans, sans, c'est pas sans compter, c'est compter avec les pauses, parce que j'ai fait des pauses entre-temps, donc ça m'a pris 3 ans pour le faire, environ 3 ans. Donc, je mélange. Ben oui. Donc, en une seule carte, est-ce que tu peux te présenter? En une seule carte, est-ce que tu peux te présenter, mon ami? Ah, même pas besoin de mélanger plus longtemps que ça. Je vais prendre celle-ci qui a voulu se retourner, mais qui n'a pas repris sa place dans le paquet, dans le deck. Donc, pour vous montrer l'endos, voici à quoi il ressemble. Donc, ça, c'est le symbole que j'ai fait. Donc, nous avons le squelette. D'ailleurs, l'une de mes cartes préférées parce que j'ai fait... c'est vraiment... ce que j'ai fait ici, c'est comme un mosaïque. Ça fait penser à ceci. Mais... je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on voit ça souvent dans certaines choses. C'est en pierre, normalement. Donc, c'est en pierre et il y en a beaucoup. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc, je m'en excuse, mais ça fait magnifique. Donc, quelle est la signification de ce squelette? Là, il faut que je retrouve... Ah, c'est le 30. Le 30. Donc, eh bien, c'est une carte neutre.
à ce que je peux comprendre, c'est une carte neutre. Voilà, je vais pas tous les faire, donc c'est une carte neutre. Signification, donc la personnification. C'est une figure de style qui consiste à attribuer des propriétés humaines à un animal ou à une chose inanimée, que l'on fait vouloir, parler, agir à ceux qu'on s'adresse. Le squelette est une représentation, voire une personnification de la mort. D'où la personnification. Et d'où c'est un squelette aussi. Si cette carte sort pour vous, tel un marionnettiste, vous personnifiez, ou vous contrôlez ou manipulez votre entourage. D'ailleurs, on peut considérer cette carte comme le marionnettiste. Et celui qui est le marionnettiste, c'est vous. Mais cette carte vous dit que ce n'est pas nécessairement vous qui personnifie. Cela peut être quelqu'un d'autre, un proche, une connaissance, un ami ou même un inconnu qui peut se jouer littéralement de vous. Le squelette peut symboliser la culpabilité, par exemple quand on dit que nous avions un squelette dans le placard. Voilà, c'est tout. Je vous dis à plus et on se retrouve à tout de suite pour le jour 9 de ce calendrier de l'Avent. Bye bye!